De tout temps, l'être humain a toujours été fasciné par l'idée d'une vie après la mort. Des tables tournantes à la médiumnité, du tarot à la planche Ouija. Les formes de voyance, comme les procédés de communication avec l'au-delà, se sont multipliés au fil des âges. Cependant, les risques en sont bien souvent minimisés, comme la planche Ouija qu'on vendait autrefois à des adolescents comme simple jeu de société. Les résultats sont souvent désastreux pour ces jeunes qui s'aventurent là-dedans sans aucune connaissance. Mais le commerce fonctionne, n'est-ce pas là l'essentiel? Are you okay? Bethard, oh my god! Bethard! What's wrong? Get rid of it! Bethard! Are you okay? Oh my god, you guys! Bethard! Okay. Like a little bird. Bethard. How do you get rid of it? Don't you have saline? Bethard! Are you okay? Come here, guys. Come on. Bethard. Oh my god. Bethard. Do you need water? You want some water? Guys, can you get some water, please? Hey, Bethard, are you okay? Dans sa quête de savoir, de pouvoir, d'ego, l'homme se lance bien souvent malgré lui à l'aveugle pour conquérir des mondes qui ne lui appartiennent pas. Des mondes visibles et invisibles. Bien souvent sans aucune arme et parfois guidé par d'autres hommes qui pensent détenir toutes les clés. Mais qui pourrait détenir les clés d'un royaume qu'il n'a jamais visité, jusqu'à en connaître le moindre recoin? Qui pourrait affirmer à 100% qu'un monde inconnu sera sans aucun danger, ou au contraire qu'il ne faut surtout pas s'y aventurer? Cette vidéo n'existe pas pour orienter ou influencer quiconque. Chacun est libre de suivre sa propre voie. Non, cette vidéo a pour unique objectif de vous informer sur les merveilles qui s'offrent à nous depuis l'au-delà, mais également sur les dangers auxquels vous pouvez vous exposer sans un minimum de force mentale et de savoir-faire. Car, comme il n'y aura pas de paix sans guerre, la lumière n'existera jamais sans l'ombre. Laissez-moi maintenant vous souhaiter la bienvenue dans le royaume des ombres. Dans cette première vidéo consacrée à la communication avec l'au-delà, nous allons nous intéresser à la TCI, transcommunication instrumentale. Vous trouverez ce procédé sous différents noms: TCI, EVP, PVE, et peut-être encore d'autres. La transcommunication instrumentale, comme nous allons l'étudier, se résume à la possibilité d'entrer en contact avec des habitants de l'au-delà par le simple biais d'un magnétophone, d'une radio, d'un micro. Grâce à ce procédé, ceux qui vivent de l'autre côté pourront communiquer avec vous en se servant des ondes radio qu'ils vont déformer pour emprunter les voix. Ils se servent également de ce qu'on appelle un bruit blanc. Un bruit blanc, c'est par exemple le bruit que fait une station de radio lorsqu'elle ne capte rien. Ça peut être aussi le bruit des vagues, de l'eau qui coule. Tout ce qui sert de bruit de fond peut leur servir à communiquer pour apposer leur voix dessus. S'il me fallait vous conseiller une méthode pour entrer en contact avec l'autre côté, je pense que je choisirais la TCI. Parce qu'avec cette méthode, vous avez malgré tout une possibilité d'évolution. Prenez une planche Ouija. Le procédé sera toujours pareil. Vous ne saurez jamais vraiment à qui vous parlez. Avec la TCI, vous avez des contacts nouveaux. Vous entendez des nouvelles voix. Vous aidez les gens. Vous pouvez entendre vos guides qui se présenteront à vous. Transmettre des messages que les gens pourront entendre de leurs oreilles. Ce ne sera pas basé sur des on-dit. En cela, la TCI est pour moi une méthode fiable. Vous ne dépendez de personne. Des voix se manifestent. Vos oreilles entendent. Votre cœur sait. Nous avons avec la TCI une méthode concrète pour entendre l'au-delà. Cependant, cette vidéo a avant tout un but préventif. La TCI reste quand même une méthode de spiritisme. Il ne faut vraiment pas l'oublier.
Nous parlons toujours de dialoguer avec les morts, d'avoir un pied dans l'autre monde. Et si la TCI peut vous offrir des contacts magnifiques, elle peut aussi vous ouvrir une porte, même involontairement. Vous cherchez à développer quelque chose sur le plan spirituel, certes, mais êtes-vous prêt à accueillir certaines choses? D'aucuns vous diront que la TCI ne comporte aucun risque, que vous attirez à vous ce que vous vibrez. J'entends par là que si vous pensez positif, vous n'attirerez que du positif. Si vous pensez amour, vous n'attirerez que l'amour. Dans la vie, oui, peut-être. Sur le plan spirituel, c'est autre chose. Je ne prétends pas détenir la bonne parole, attention, je parle toujours selon mon vécu, mes connaissances personnelles et les connaissances des gens qui m'entourent. Mais laissez-moi m'expliquer sur ce point. Issu d'une famille de sorcières, spirites et médiums, j'ai très tôt été confronté à ce genre de phénomène. Alors oui, certes, ça peut paraître super, magnifique, pouvoir voir des fantômes, pouvoir communiquer avec l'au-delà, mais chaque médaille a un revers. Si vous pouvez communiquer avec la lumière, si vous pouvez mettre en relation, transmettre des messages de l'autre côté à ici, d'ici à l'autre côté, vous attirerez à vous forcément, obligatoirement, un jour ou l'autre, des gens de l'ombre. Je ne parlerai pas de base astrale, parce que voyez-vous, j'ai une conception toute simple de l'autre côté. Je parle d'ombre et de lumière, je ne parle pas de paradis et d'enfer. Quoi qu'il en soit, à force d'entrer en contact avec la lumière, au bout d'un moment, l'ombre voudra vous contacter aussi. Des personnes qui sont mortes violemment, injustement, des âmes qui sont bloquées, qui se manifesteront peut-être à vous pour que vous puissiez les aider à passer. Est-ce que vous êtes prêt à affronter tout ça? Avez-vous le mental? Êtes-vous prêt à voir une personne se manifester par exemple au pied de votre lit, défigurée, qui vous demande de l'aide? Êtes-vous prêt à voir ça? Êtes-vous prêt à l'aider? Si cela ne vous effraie pas, si vous me répondez oui avec un grand sourire, avec force, je vous dirais que vous avez probablement la force mentale nécessaire pour exercer la TCI. Si vous avez le moindre doute quant à votre réponse, c'est que vous n'êtes pas prêt. De même, à force d'aider les âmes, à force de contacter les âmes, à force d'entrer de l'autre côté, vous serez forcément connu à un moment ou à un autre. Les gens connaîtront votre prénom de l'autre côté. Pseudo ou pas pseudo, ils connaissent votre véritable identité. Et là, je parle en connaissance de cause, puisque je l'ai vécu. Il y a des gens que vous dérangerez. Que vous dérangerez dans le sens où ces gens sont là pour faire le mal. Pour orienter volontairement le commun des mortels vers le côté sombre. Ces gens-là, vous les dérangerez dans votre bonne action. Ces gens-là voudront votre mort. Ces gens-là voudront vous effrayer, vous influencer. Avez-vous la force nécessaire? Avez-vous la force mentale pour leur dire non, je n'ai pas peur de vous? Pour leur dire je continuerai le combat pour la lumière? Avez-vous les armes requises pour les repousser? Connaissez-vous les prières? Connaissez-vous le nom de votre guide? Parce que connaître le nom, oui, c'est important de connaître le nom de son guide. Comme un prêtre voudrait exorciser une personne possédée, pour pouvoir l'exorciser correctement, il lui faut connaître absolument le nom de l'entité qui la possède. Le nom établit un lien avec la personne. Moi, je connais le nom de mon guide. Si j'ai un souci, je pense très fort à lui, je l'appelle par son prénom. Il viendra plus vite, il sera là. Si pendant une séance de TCI, une mauvaise entité venait à surgir de nulle part, les autres, avec qui j'ai contact depuis longtemps, qui me connaissent aujourd'hui, vont appeler mon guide. Ils connaissent son prénom aussi. C'est pourquoi la première étape, si vous deviez vous lancer dans la TCI, à mon avis, serait de faire la connaissance de votre guide, d'obtenir son prénom. Nous allons maintenant aborder le sujet de « tu attires ce que tu vibres ». En TCI, ça n'est pas toujours exact. Alors, je vais vous expliquer la nuance. Tu attires ce que tu vibres. Je suis d'accord dans la mesure où pour effectuer une séance, il faut être en forme, parce que ça prend énormément d'énergie, la TCI. Il faut être en forme, en bonne forme physique et mentale. Il faut avoir un mental assez fort. Il faut être plein d'amour. Il faut partir sur une démarche sincère et aimante. Il ne faut pas faire ça par curiosité ou pour dire tiens, on va appeler les morts, on va s'amuser 5 minutes. Non, c'est pas un jeu. Cependant, même avec toute la bonne volonté du monde, même avec tout votre cœur, il se peut que vous fassiez une séance sublime, que vous parliez à des gens sublimes, que vous ayez des messages magnifiques. Et d'un coup, surgissant de nulle part, une entité arrive et vous menace, vous insulte. Quelque part, ce sont des gens comme vous et moi. Il y a des bons, il y a des cons, il y a des gentils et des méchants. Si ça venait à vous arriver, il ne faut surtout pas paniquer. Tout ce qu'ils cherchent est à exercer une influence sur vous.
s'ils essayent de vous menacer, de vous insulter, s'ils voient que vous avez peur, que ça vous touche, forcément ils auront une emprise sur vous, ils reviendront, ils recommenceront, et tout ça va s'amplifier. Là vous aurez des coups de blues, des déprimes, peut-être même des idées noires. Il faut vraiment éviter tout ça. Tout ce petit discours pour vous dire non pas, ne faites pas de la TCI, ne faites jamais de TCI, c'est trop dangereux. Simplement, avant de commencer la TCI, soyez certain de votre mental, soyez sûr d'avoir la force mentale nécessaire, soyez sûr de ne pas être influençable, déprimé, soyez sûr de la pureté de vos intentions. Mais surtout et avant tout, soyez bien conscient que la TCI vous ouvrira une porte. Une pratique régulière ouvrira quelque chose en vous, développera quelque chose. Et c'est à ce moment-là que vous serez susceptible de voir, percevoir, sentir, entendre. Et c'est simplement pour cette raison que je vous demande de prendre des précautions. Soyez conscient de tout ce qui vous attend. Si vous êtes prêt à travailler là-dessus, à accepter, à pouvoir agir en conséquence, alors oui, allez-y, mettez-vous en route. Si vous avez le moindre doute, la moindre peur, ne démarrez pas tout de suite. Vous avez le temps. Pensez à évoluer personnellement. Et enfin, dernière chose à savoir, à retenir toujours. N'oubliez jamais que si vous appelez un mort, tous les autres vous entendent. Lilia a reçu une mauvaise visite. Et c'est une visite qui l'a un peu affectée sur le plan moral en fait. Elle a été un peu intimidée, je vais dire, et du coup elle s'est mise à craindre un peu la TCI, avoir un peu peur de tout ça. Et au final, elle s'est sentie de plus en plus mal. Et là aujourd'hui, en faisant une TCI pour une dame, j'ai perçu une discussion qui parlait de Lilia. Donc voici le message en question. Voilà, mais Lilia, elle supportera pas le diable. Voilà, et donc c'est un cas de ce que j'appelle un message auto-reverse. Après, je sais pas vraiment quel nom ça porte, hein. Moi j'appelle ça comme ça. Donc, auto-reverse dans le sens où si j'inverse la bande, inversion, et j'obtiens ça. Voilà, donc elle est mal estimée, maintenant tu sais, elle est vilaine. Voilà, donc ce message s'adresse à Lilia. Lilia, n'aie pas peur. Lilia, il faut que tu pries, il faut que tu fasses un rituel de protection. Essaye le rituel de l'œuf que j'ai fait en vidéo. Ce sera un rituel qui va t'enlever vraiment toutes les énergies négatives que tu portes en toi et autour de toi. Donc toutes les attaques psychologiques ou magiques ou occultes ou spirituelles qu'on puisse te faire, ça va nettoyer tout ça. C'est un peu une purge en fait. Bonjour, je suis Lilia. Voilà, je voulais vous parler un petit peu d'une expérience que j'ai vécue pour vous montrer un petit peu que c'est pas un jeu et que derrière les petits malins font bien exprès de vous le démontrer. Voilà, alors moi je faisais de la TCI essentiellement parce que j'avais des messages sur quoi travailler, sur mes problèmes, mes blocages, ma vie en général. Et ce jour-là, tout allait très bien. Mais vraiment très bien, j'étais bien, j'étais en paix, nickel. Et donc j'essaie de faire de la TCI et voilà, des beaux messages, j'en refais derrière, j'en refais. Les conseils, ça va, des belles choses qui m'arrivent, des âmes de passage qui me sortent des belles choses sur moi. Donc ça fait toujours plaisir. Et là, il y a un message, parce que, à savoir que même si on se sent bien, on a des failles inconscientes, hein, et tant qu'on n'est pas confronté à ça, on ne sait pas qu'elles sont là, ou on croit avoir réglé le problème aussi des fois. Parce que moi j'avais un problème d'orgueil aussi, et puis de manque de confiance en moi.
Mais là, j'avais vraiment tout, hein. J'étais persuadée que j'avais confiance en moi. Et donc, c'est pour ça que je faisais les TCI. Et c'était nickel. Ce jour-là, je me sentais réellement bien. Donc, après mon petit rituel, mes prières, la bougie, l'encens, voilà, j'en fais deux, trois. Et puis, je vois pas le temps passer. Et puis, je continue, je continue. Et puis, à un moment, là, il y en a un qui me dit que je suis méchante, je suis une âme mauvaise, il y a l'esprit noir en toi. Donc là, les peurs sont vraiment remontées. Et donc, je commence à prendre le dessus, je coupe tout, j'arrête, mais ça me travaille le cerveau, honnêtement, hein. Donc là, je me dis, et si c'était vrai, et qu'est-ce que j'ai encore fait? Et puis là, on se met en position d'interrogation totale. Et on essaye de sortir, mais les gens qui sont en face de nous commencent à vraiment nous taper sur le système. On devient dans une sorte de parano où soit les gens se moquent de nous, soit ils nous mentent. Donc on s'isole, tout doucement. Ça a duré quand même une semaine et demie, mais c'est très très vite tombé en paranoïa quelque part, parce que chez moi je me sentais observée, et plus je me sentais observée, plus j'avais cette sensation-là, donc, et puis l'envie de voir personne, vraiment, vraiment personne, et je me disais, s'ils avaient raison, eux ils voient, et derrière, donc en fait le discernement n'était plus là, mais plus du tout, quoi. Donc j'ai partagé, hein, cette période de ma vie, entre guillemets, donc sur le groupe, hein. J'ai eu énormément de prières, de bougies, de pensées positives envers moi. Je pouvais les sentir, hein. Je pouvais les sentir, c'était palpable, mais c'était pas vraiment en moi. Donc j'ai fait le rituel de l'œuf que Enzo m'avait conseillé, et c'est vrai que ça a été instantané. Là, une fois que la chasse d'eau était tirée, c'était comme si toutes les prières, toute cette énergie, tout cet amour était en moi, elles n'étaient pas restées autour. Et là, une paix, une clarté qui est revenue, le discernement, donc la fragilité que j'avais était essentiellement le manque de confiance en moi, et puis de me dire aussi que non, je ne suis pas méchante, une affirmation, une confiance en fait. Et le souci quand on fait des TCI, c'est qu'on peut vite tomber dans je veux savoir, et là c'est plus, on n'est plus dans le cœur, on n'est plus dans le don de soi, on est vraiment dans une forme de curiosité qu'il faut surtout pas avoir, parce qu'il y aura toujours quelqu'un à nous répondre face à ça. Et c'est pas des âmes très très recommandables, on va dire. Faut être vigilant, c'est sûr, faut pas être vif dans ses peurs, mais il faut vraiment bien être ferme, parce que c'est aussi des tests de derrière. Tiens, si on lui lance une phrase comme ça, attention comment elle réagit. Donc ça a aussi démontré que j'étais fragile de ce côté-là, que ça aussi c'était un travail à faire pour moi. Quelque part dans le négatif, il y a toujours du positif, on est d'accord. Mais j'en fais plus, comme ça attire l'arigot. Je fais vraiment, je me dis allez, je me donne 2 heures entre l'enregistrement et puis après le travail dessus. Et c'est tout, c'est vraiment quand je suis vraiment bien. Et même si j'entends quelque chose maintenant qui me convient pas, je les remercie, et puis je leur dis au revoir. Je leur demande de quitter les lieux avec juste en étant tout simple mais ferme en fait. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut vite être déstabilisé. Même si on se connaît, il y a des choses que eux voient que nous ne voyons pas, ou nous avons oublié, ou que nous croyons avoir traité aussi. Donc voilà, c'était vraiment dans une dynamique que moi au début j'étais dans le vouloir aider, parce que j'avais de très très beaux messages, et qu'au final je me suis vite rendu compte que c'était, après coup, hein, bien évidemment, une fois que ça allait mieux, que c'était juste par curiosité, par l'envie de communiquer. C'était vraiment comme si je parlais à des amis en fait, parce que c'est tellement simple de nos jours de faire de la TCI. On a des appareils qui font, même avec un téléphone portable, on peut faire de la TCI. Une personne lambda peut, sans le vouloir, faire de la TCI. Donc c'est tellement simple qu'on en oublie que c'est du spiritisme. Attention, attention. Donc bien être protégé, ancré, aligné, et puis surtout avoir confiance, et de rester ferme. Voilà. Il faut savoir qu'en TCI, lorsque vous établissez un contact, une porte s'ouvre à l'endroit où vous pratiquez. Ils appellent ça la porte sacrée. Je l'ai entendu à de nombreuses reprises lors de mes séances. Cette porte est toujours surveillée par quelqu'un de plus haut gradé, si je puis dire,
Lorsque ce n'est pas un guide, c'est ce que j'appelle un chef de groupe, la personne qui arrive avec tous les membres, tous les participants. Et c'est d'ailleurs cette personne qui décidera quand tel ou tel participant pourra parler ou devra s'arrêter de parler pour remonter, comme ils disent précisément. Malgré le fait que cette porte soit gardée, il arrive parfois qu'une entité un petit peu plus malveillante, plus aigrie, pas de bonne humeur, puisse s'incruster dans la séance, puisse même se travestir. J'ignore comment ils font, mais par exemple, une fois, une entité s'est faite passer pour mon guide, et il a fallu qu'elle parle. Moi, directement, évidemment, j'ai reconnu que... Je me suis douté, j'ai vu que c'était pas la voix de mon guide, c'était une voix rauque, grave, et un peu agressive. Et ensuite, les autres l'ont remarqué, et ils se sont occupés de le faire partir. Mais cependant, il arrive parfois que les ombres surgissent comme ça de nulle part. Les messages que vous allez entendre sont issus d'une séance où tout allait pour le mieux. État d'esprit positif, guide présent, bonnes entités, tout était réuni, c'était une séance dans la matinée, avant midi. Et pourtant, vous allez voir que des indésirables se sont introduits dans la séance. Cette entité, comme beaucoup d'autres, ne supporte pas qu'on puisse venir en aide aux mortels. Et celle-ci, je la connais tout particulièrement puisque c'est elle qui est venue me voir lorsque j'étais hospitalisé. C'est elle qui a provoqué mon expérience de mort imminente. J'ai donc su rester stoïque face à ces attaques. Je lui ai répondu fermement. Je n'avais pas peur de lui. Puis j'ai demandé l'assistance de mon guide, mais comme je vous disais, les guides ne sont pas toujours avec vous. Ils n'ont pas que ça à faire. Le mien, en l'occurrence, s'appelle Gwezon. Lorsque je l'ai appelé, écoutez la réponse. En plus de ne pas entrer dans son jeu de menaces et d'intimidation, j'ai donc décidé de faire appel aux personnes qui étaient présentes. Par vous n'avez pas, je présume qu'il sous-entendait, vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas de message à recevoir ou à donner. Quoi qu'il en soit, la porte se ferma à cet instant sur eux et ils ne réapparurent plus dans la séance. Je rappelle pour conclure que cette vidéo est une vidéo préventive. Elle n'a pas pour but de vous terrifier pour rien. Elle n'a pas pour but non plus de vous dégoûter de la TCI ou de vous empêcher d'en faire, bien au contraire. Le principal objectif de cette vidéo est simplement de vous mettre en garde sur ce qui peut vous arriver. Ainsi, vous aurez les meilleures armes possibles pour y faire face. Parce que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Vous risquez de rencontrer ce genre d'événements, ce genre d'entités, ce genre de parasites. Je conclurai donc en disant que si vous êtes prêt à affronter ça, à y faire face, à le renvoyer, si vous êtes prêt à aider les âmes qui se présentent à vous pour monter, si vous êtes prêt à développer quelque chose, à ouvrir une porte qui fera peut-être qu'un jour vous pourrez les voir, peu importe dans quel état ils seront, si
Rien de tout cela ne vous effraie, alors je peux vous dire, lancez-vous. Vous avez les possibilités, vous avez le potentiel. Je vous demande simplement de vous préserver, d'avoir un bon mental, une pleine confiance en vous, et d'être prêt à tout voir et à tout entendre. It was